Allez, re-YouTube. On reprend exactement où on s'était quitté. On continue l'exploration. Oula, un boss. J'ai perdu beaucoup de vie. Ça me semble compliqué. Écoutez, on essaye quand même. Là, on se rappelle que triangle. Triangle droit. Ah, pourquoi ça marche pas? Non mais il y a tellement de boss dans ce jeu, mais j'en peux plus. Mais putain, mais c'est pas du tout le boss que je cherchais. C'est quoi ce boss? Oh, il a l'air incroyable avec ses doubles tomards là. Il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable, mais il a surtout l'air incroyablement faible en fait. Je parle de par ses PV. Vous avez vu? Est-ce que c'est mes loups qui sont trop forts ou est-ce que c'est le... Mais non, mais il a pas beaucoup de vie aussi. Ah non, il a aucun PV le mob aussi. Là c'est pas les loups. C'est juste qu'il a aucun PV. Je veux dire, tu vois bien, quand tu tapes sa barre, il perd des fragments énormes. Donc c'est en fait, c'est des petits donjons minuscules, des petits donjons bonus avec un petit micro-boss comme ça. Donc à mon avis, on est vraiment sur des boss de départ, tu vois. On est sur des boss... voilà, de petits donjons comme ça en plus. On est dans la toute première zone, on est au début. Ils savent qu'on va être niveau 5, 10, enfin... Donc ça me choque pas quelque part, ça me choque pas. Par contre ça, c'est pas terrible, hein. J'aimerais bien pouvoir casser tout ça. Je pose la question à tous les joueurs de Souls. Est-ce qu'il y a des team manettes? Ah mais moi c'est manette à 4000%. Je vais te dire un truc. Mais jamais de la vie il faut que tu joues au clavier à Demon's Souls. La seule raison de jouer au clavier... Mais la seule raison de jouer au clavier, c'est que si tu speedrun. Parce que si tu comptes speedrun le jeu, il y a des choses qui sont un petit peu plus pratiques au clavier, un petit peu plus rapides. Mais si tu comptes pas speedrun, mais jamais de la vie, il faut que tu te casses... Ah ouais, non, mais alors là, vraiment... Oh non, mais attends, les Souls, c'est déjà des jeux exigeants, mais ne fais surtout pas ça. Ne joue surtout pas au clavier. Pose ce clavier tout de suite. Le jour où tu deviendras un dieu de Dark Souls et que tu voudras le speedrun, là, effectivement, t'apprendras des strats particulières, mais c'est une manière de plus de se torturer, hein. Après, il y a des gens, ils détestent tellement, mais alors tellement la manette, ils ont joué depuis qu'ils sont gamins que au clavier, ils préfèrent le clavier, et si c'est vraiment ton cas, joue au clavier, quoi. Mais ouais. Moi, je joue au clavier... Je trouve ça... Ah ouais, plus simple. Putain, mais les caméras, t'as juste à la tourner avec le stick droit. J'avoue, je capte pas. Hein. Mais tu vois, si t'es plus à l'aise, bah t'as raison. Hein. Voilà, je joue au clavier. Hein. Faut vraiment que tu le sentes. Voilà, faut vraiment que ce soit... Faut vraiment que tu sois à l'aise, tout simplement. Mais moi, ouais. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est manette 100%. Même si c'est jouable. Tu vois, c'est comme genre The Witcher 3. The Witcher 3, tu peux tout à fait y jouer au clavier sans aucun problème, ça marche très bien. Hein. Mais moi, je préfère ces jeux-là, les RPG troisième personne et tout, je préfère clairement y jouer à la manette perso. C'est fin janvier, non, c'est fin février, c'est 25 février, il a été reporté d'un mois. La définition d'un Chad, c'est un mec qui joue à Dark Souls. C'est quoi ça? Rocket League au clavier à Chad. Je connais pas ça. Quand tu joues à la manette, t'es obligé de jouer en crabe pendant que tu te déplaces. En crabe? Mais pas du tout. Il y a mon pouce, il est stick gauche pour me déplacer. Mon autre pouce, il est stick droit pour tourner la caméra. Je vois pas pourquoi tu joues en crabe. À dos de monture, sautez près d'une source spirituelle pour attraper un courant d'air ascendant. La chute ne vous blessera pas tant que vous restez à dos de votre monture. Ok. Mais là, regardez ce qu'il y a là. Il se passe un truc là-bas, non? Pas du tout. Je sais pas où on est. Ça me saoule. Il y a trop de boss. Et il y a trop de boss, sérieux. Team clavier, j'avais pas le choix des S1 et un joueur à la manette. Oh mais vous êtes tellement dans l'abus, sérieux. Oh non mais je veux dire, si vous êtes plus à l'aise au clavier, vous avez raison de jouer au clavier. Mais comment ça, injouable? Vous êtes sérieux? Hein?
Non, 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 et pas jouable, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Mais écoutez, testez les deux, hein. C'est tout ce que je peux vous conseiller, testez les deux. Et si vous êtes plus à l'aise avec l'un des deux, allez-y, hein. Mais injouable quand même. Alors, moi je peux pas. Ouais, je sais pas, Will. Peut-être que t'as raison, parce que là tu me dis sans le remaster. Moi j'ai joué qu'au remaster. Voilà. Enfin, non, bah non, j'ai joué à DS1. Non, 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 j'ai pas joué qu'au remaster, loin de là. J'ai joué à DS1, non, non, non. Moi j'ai joué au Prepare to Die Edition. Est-ce que ça te parle? C'est quoi? C'est 2, 3, 4 ans après la sortie du jeu, la Prepare to Die. Voilà. Moi j'ai joué au Prepare to Die Edition. J'ai pas joué à DS1 de base quand il est sorti. J'ai joué à Prepare to Die Edition. Donc est-ce qu'ils avaient déjà réglé des choses? C'est probable. En tout cas vraiment voilà, hein, c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise et voilà. Moi je sais que les Souls c'est clairement manette. Maintenant j'ai pas testé les toutes premières versions qui étaient peut-être vraiment pas adaptées à la manette, c'est possible. Mais dans ce cas comment ils ont fait les joueurs console, enfin je sais pas. Je peux pas parler de ce que je connais pas donc je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est cool c'est que vous avez le choix. Quoi? C'est une blague? Ah! Mais c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est parce que j'ai été envahi, ça m'a tombé de la monture. Et je tape le mob là, oh! Quoi? Mais il est sérieux? C'est quoi ce mob? Je suis sur le remaster, ouais, donc à mon avis t'auras pas de problème si t'es sur le remaster. Tout ça, c'est là on parle de trucs qui datent de 2010, hein, où la caméra a bugué et tout, hein. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui le jeu est plus que jouable. Non mais vous foutez de ma gueule, le jeu vidéo, c'est qui lui là? Qu'est-ce qui se passe? Ah il vient m'aider. Oh putain, on dirait un bonhomme qui vient, on dirait un chapeau de paille. Voilà. Qui vient de Ghost of Tsushima. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est venu m'aider. Il y a une histoire là, il se passe un truc là. Ah. En fait on dirait un chasseur qui est venu me tuer et on dirait qu'il y a un chasseur de chasseurs qui est venu le tuer. Je comprends rien à ce qui s'est passé. Le chasseur de doigts sanglants Yura disparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avoue j'ai rien compris, on est en train de parler, je me fais envahir par je sais pas qui. J'ai cru que c'était un joueur au début, finalement non, c'est l'ordi. Et ensuite il y a un chasseur qui est venu le tuer quoi. Terrible. Tu vois autant les DS j'ai du mal mais la version open world m'attire plus. Après c'est un DS hein. Donc faut voir pourquoi les DS, pourquoi t'avais du mal tu vois. C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qui faisait que t'avais du mal sur les DS? C'est le côté un petit peu étriqué de certaines zones, c'est... Hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. C'est trop cool. One last word of warning. Stay clear of Agheel Lake. Un dragon. A great dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Sur Prepare to Die Edition, il y a des corrections de chute de framerate qui rendaient le jeu affreux dans certaines zones. Ah ouais, le hameau quoi. Ouais, moi j'ai pas, non, moi j'ai pas joué à ces vieilles versions, j'ai joué à Prepare to Die et j'ai fait... En fait,
j'ai joué pour la toute première fois à Dark Souls quand il est sorti. Le jour ou la semaine de sortie. On me l'a montré, j'ai vu le jeu, j'ai vu la gueule du jeu, j'ai dit ok, nope, c'est pas pour moi. Non mais ça je vous en ai déjà parlé, à quel point j'ai été débile, hein, mais j'étais là en mode oulala, ce jeu c'est pas du tout pour moi, il est trop sombre, il est moche, il est lent et tout, tu sais, vraiment le mec qui avait absolument rien compris aux Souls, quoi, tu vois. Et donc du coup ce qui se passe c'est que j'ai laissé tomber immédiatement. Et le truc c'est que c'est bien des années plus tard, c'est avec l'arrivée de DS3 que j'ai revu du DS3 sur Twitch et je me suis dit non mais attends, mais là la saga elle a quand même sacrément évolué, là ça a l'air d'avoir de la putain de gueule quand même le jeu là, jouer un putain de chevalier dans des grands châteaux et tout comme ça, non, est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose? Et je me suis réintéressé aux Souls en 2016 et c'est là qu'au final j'ai fait Dark Souls 1. Et en fait j'ai pris une tarte monumentale et je me suis rendu compte à quel point le jeu mais c'était un chef d'œuvre quoi. Et là je me suis dit mais bon, heureusement que j'ai redonné une chance à la saga, mais vraiment heureusement, hein. Et donc du coup j'ai enchaîné sur les autres, hein, le 2, le 3, etc. Donc ouais, c'est vraiment à partir de 2016 que j'ai joué au jeu, pas avant, que j'ai vraiment joué au jeu. Sekiro je l'ai fini, ouais, j'ai fini le jeu, 100% des boss, tout ça, j'ai passé pas mal de temps dessus quand il est sorti. Donc effectivement j'ai fait Sekiro. Le jeu a des voix autres, j'en doute. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des Souls, entre guillemets, un Bloodborne et tout. Bloodborne, Demon's Souls qui ont les voix FR, qui ont les voix Jap et tout, parce que c'est Sony qui paye et que Sony ils ont vraiment à cœur d'avoir toutes les voix dispo, tout comme Activision. Sekiro c'est Activision et donc ils ont donné le budget pour le doublage. Mais quand From Software travaille avec Bandai Namco, généralement non, il n'y a pas le budget pour le FR ou pour autre chose. Donc à mon avis, mais quel débile, donc à mon avis on n'aura que l'anglais dans notre version, je pense. Bon, je suis un petit peu dégoûté, il me manque une grotte, je sais pas où elle est et j'arriverai pas à la faire et je suis un petit peu deg, ouais. Putain, mais c'est fou ça. Une grotte, il me manque. Impossible de savoir où elle est. C'est quoi ce feu au milieu là? Ah oui. Ok. Il est terrible le dragon. Wow. Regardez le sol là, la terre brûlée et tout, c'est trop bien fait ça. Bon, le feu il est pas incroyable, sans être moche non plus, mais là il y avait de l'espèce de feu, il y avait juste un feu tout plat, c'est genre une texture de feu toute plate, c'était pas du plus bel effet, faut pas le voir de face le feu, mais non globalement il reste ok, mais là par contre le sol calciné, les arbres brûlés qui tombent et tout, ça a de la gueule pour le coup. Hagrid pas content alors, hein. Ouais, on est sur un anglais très propre, très mystérieux, très voilà, soutenu et tout. Par contre, complètement fou, hein, les arbres qui tombent et tout là. La destruction elle est magnifique. Là il y avait les arbres vraiment qui brûlent et tout là, je trouve ça terrible. Yo. Ma vie c'est de la merde, on va décéder. Oui. Il est pas compliqué mais il est pas incroyable. En fait, ça dépend contre qui tu te bats. Si tu te bats sur un autre cavalier monté, c'est trop bien. En fait voilà c'est ça. Si tu te bats sur un autre cavalier, les combats sont cool. Maintenant si tu te bats contre des dragons ou je sais pas quoi et tout, ça peut être le bordel. Hello my boy. Hello.
Yo, oh, oh, et là tu te casses, genre loin en fait. J'ai plus ma monture? Bah c'est la mort. Allô? Je sais pas s'il est tuable, je pense que ouais, complètement. Mais non mais on saute avec croix, arrête de sauter avec rond. Infernal ça. Faut pas rester vers ses pattes, faut rester vers sa gueule. Pas mal, pas mal, pas mal. On l'a pas mis mi-life, mais presque. Et je pense qu'il est tuable sur la bêta. On va pas le faire, hein, mais je pense qu'il est tuable. Bon, bah c'est la mort. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, donc ouais, le combat de mêlée, il est ok. Franchement, il est cool. Quand t'es contre des mobs normaux, tu vois, en fait, tu arrives, tu le lock. Et là, tu peux faire un coup puissant en traînant ton épée. Et... donc, tu vois, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne plutôt bien, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres bonhommes? Là, il y a un loup. Tu peux mettre des petits coups d'épée et tout. Donc, ça fait le taf. Ça fait le taf. Maintenant, là où ça a vraiment de la gueule, c'est quand tu as deux cavaliers montés qui s'affrontent. Ça fait des espèces de joutes là. Vous arrivez et tout. Moi, ça, j'ai trouvé ça très très cool. Mais voilà. Bon, par contre, le problème vraiment, c'est que là, je ne sais pas où est. On va essayer d'aller voir un. Il reste, putain, il reste pas beaucoup de temps. Il reste pas beaucoup de temps. J'ai envie de jouer au jeu. Pitié. Tout ça, on a vu. Tout ça en bas, on a vu. On a vu, on a vu. Peut-être ici, là. Peut-être que j'ai pas tout visité. La partie du haut ici. Et du côté du château. Ouais. Je pense que juste après la grande porte, j'ai pas tout visité. Donc on va essayer. On va essayer. Mais vraiment voilà quoi, la bêta nous limite pas mal finalement. C'est-à-dire que quand t'as qu'une session de 3 heures, t'as pas le temps de tout faire, t'as pas le temps de tout visiter. Mais si tu fais 2 sessions, 3 sessions, tu fais le tour de la petite zone. Après ça reste quand même un plaisir de jouer, hein. Ça reste quand même un plaisir de se balader dans ce monde, de tester pourquoi pas d'autres classes, etc. Hein. Donc moi tu me donnes cette heure de jeu, je suis capable de faire 40 heures dessus sans problème. Mais voilà, tu vois, lui là, ça peut être stylé le combat. Par contre, tous ces éclairs... oh putain, on peut monter. Terrible, regardez ce qui se passe. Quoi? J'étais jamais venu ici. Oh putain, mais Attack on Titan là. Hein. Shingeki no Kyojin. On sait pas ce qu'ils sont en train de faire les géants, mais... je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un endroit là. Qu'on connaît pas. Non. Une petite grotte s'il vous plaît. Une petite grotte cachée. Oh non, le mur invisible des enfers. Ah really? Salut. Mais va te faire. Non, on est bloqué là, on est bloqué, on peut pas aller plus loin. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a toi? Allez, c'était gratuit. Ça me fait plaisir, tout simplement. Bon bah écoutez, il n'y a pas grand chose à faire là. Donc la grotte que je cherche n'est probablement pas là. C'est quoi ça? C'est un objet? Je sais pas, c'est bizarre, il y a un truc qui brille à l'intérieur, non? Là. Vas-y, tire-moi dessus, fais quelque chose là. Casse la statue s'il te plaît.
Voilà, comme ça. Ok, maintenant qu'il a cassé la statue. Il y a peut-être moyen de récupérer l'objet. Ok, good. 6 pierres de forge. Formidable. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Non, rien, c'est fermé. Oh là là. Laissez-nous jouer aux jeux vidéo. Et il est juste là. Hein. Il est terrifiant. What? Et fous-moi la paix, putain. Mais casse-toi. Il me chase à la mort. C'est bon, il est plus là. Oh, il est encore là. Alors, par là peut-être non. Et non. Les portes sont fermées. Ah, qu'est-ce que c'est frustrant ça d'avoir des portes fermées comme ça, je vous jure. T'as tellement envie d'aller partout, t'as tellement envie d'aller fouiller à droite, à gauche et tout, et là, non, je ne peux pas le faire. On est où? Est-ce qu'on est vers la cabane du charognard? Oui, sauf qu'on est passé par en haut, d'accord. Donc tout ce que je voulais visiter, on l'a visité, mais d'un autre côté, c'est pas grave. D'accord, donc là on est vers la cabane. Par contre c'est stylé, hein, l'épée comme ça là sur l'épaule et tout, moi je dis oui. Bon, je suis sûr qu'il y a encore une grotte quelque part. Il nous reste 30 minutes pour la trouver. Oh putain, le géant. Ah ouais, le géant des enfers qui nous avait one shot. Horrible, lui je pense que je peux pas le taper lui. Hein. Petite ruine ici, est-ce qu'il se passe un truc? J'ai envie d'aller visiter, donc on y va. Allez, descends de ta monture, voilà, nickel. On va essayer d'aller voir ce qui se passe là, juste ici. Pas grand chose je pense. Salut vous. Ah. C'est étonnant, je suis sûr que ça sert à quelque chose ça. Pourquoi il te mettrait juste des ruines comme ça? Pourquoi il te mettrait un semblant de chemin jusqu'en haut s'il se passe rien? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est curieux non? Et si je saute ici, wesh. Je vois pas trop l'intérêt pour le coup d'aller là, tu vois. Non. Bon moi, y a rien. Y a rien ici. Bon allez on se casse. Ça semble pas être là. Oh putain le géant il est là. Oh boy. Ah ça va beaucoup mieux la monture comme ça hein. Ah ça va beaucoup mieux parce que putain je me disais niveau ergonomie c'est vraiment à la ramasse quoi. S'il fallait à chaque fois utiliser comme un objet, comme une potion et tout. J'étais vraiment pas fan donc là je suis plutôt content qu'ils réfléchissent. Voilà. Donc par là y a rien. Je serais limite tenté d'aller regarder vite fait juste une vidéo ou quoi pour voir où sont les deux géants là pour qu'on les attaque. Enfin les deux bonhommes, les deux bandits. Parce que je suis pas du tout tombé dessus hein, mais vraiment pas. Moi je me suis dit oh je vais tomber sur eux tranquille pendant l'aventure quoi. Bah pas du tout. C'est quand même incroyable non? C'est quand même... Oh là là qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Des méduses. Qu'est-ce que des méduses foutent ici? Attendez. Je crois qu'on a trouvé quelque chose là. Je crois qu'on a trouvé un nouvel endroit qu'on ne connaît pas là. Là-bas il y a un objet non? Non c'est elles qui font de la lumière? Ouais c'est elles. Là il y a un objet. Hop là. Un petit éclat. Par contre elles servent à quoi ces méduses? Le vent est magnifique putain. Bon par contre le vent qui traverse les rochers c'est un petit peu dommage, c'est pas dramatique hein, ça contribue à l'ambiance globale de la zone. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils descendent le long de la falaise tu vois. Et qu'ils aillent jusqu'à droite et tout. Mais bon, ça aurait demandé un travail supplémentaire. Et je pense qu'ils en sont pas à vouloir faire l'open world le plus léché du monde. Donc voilà. Mais non, il semble pas y avoir grand chose ici. Oh là là, cette ambiance un peu sombre, c'est du plus bel effet hein.
Pourquoi il y en a qui sont rouges? Ah, il y a un truc là. Yo, yo. Elles sont faibles. Encore une chance. Oh putain, je viens d'avoir un truc de méduse. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des soldats de type squelettique. Ok. Je ne sais que penser du combat de monture parce qu'il est franchement complètement ok. Hein. Tu vois, il me permet de tuer les monstres et tout sans aucun problème. Sans avoir évidemment la précision du combat terrestre. Mais t'as la mobilité, etc. quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ici? Ok. Et ok. Bon, bah ma foi, je sais pas quoi vous dire. Hein. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose ici, quoi. J'ai vraiment la sensation qu'il se passe pas grand chose ici. Mais malgré tout... Non. Non, non, non. Je pense pas avoir loupé quoi que ce soit. Vraiment bizarre ce coin. Là, non? Putain, j'y ai cru quoi. Ah, j'y ai cru. J'ai cru qu'il y avait une entrée. Pas du tout. Le double saut du bouquetin là, par contre, ça on dit oui. Hein. Ça c'est le gros oui. Très appréciable. Écoutez, on va se casser d'ici, on va essayer de se rapprocher de l'entrée du château, mais vraiment je pense que c'est pas du tout par là. Hein. On va check une dernière fois la map. Et on va voir s'il y a une entrée, s'il y a quelque chose, parce que je tourne en rond un petit peu pour rien là, et à mon avis, ça se trouve c'est à l'opposé. En tout cas voilà, on aura un peu visité ce que la bêta a à nous proposer, peut-être pas 100%, mais une bonne partie en tout cas. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. T'as pas trouvé la... Si, si, je pense que je l'ai, hein. Ça me parle. Je dois l'avoir. Lame double, tu parles de ça? C'est vrai que sur la monture, c'est stylé aussi, hein. Salut Burger, ça va? Tu as quoi comme carte graphique? Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur PS5 là. Je sais pas si tu me demandes par rapport à ce jeu, parce que j'arrive à le faire tourner ou quoi. Mais je suis sur PS5, hein. Il n'y a pas de bêta pour la version PC. Mais sinon j'ai 2080. Ah bah ça c'est sûr qu'elle est craquée hein. Ça c'est sûr qu'elle est stylée, on va pas se mentir. Elle a un petit style. Maintenant faut voir ce que ça donne à pied. Oh non, on me parle pas des 30 minutes. Voilà. Voilà. Putain, le côté Dark Maul là. Ah, je suis sûr qu'il y a de très belles lames dans le jeu. Je suis sûr qu'il y a des armes vraiment, vraiment cool qu'on découvrira petit à petit. Putain, j'ai récupéré mes 4 fioles. Ça, par contre, je trouve vraiment que c'est une très, très bonne idée. Ça favorise tellement l'exploration de te redonner des fioles quand tu tues des ennemis et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Un shield serpent, mais il est où? Putain, mais on dirait que j'ai rien fait de cette bêta. Il reste 30 minutes. Help me, please. Non mais vraiment là ouais j'ai l'impression que j'ai loupé plein de trucs quoi. Tu penses qu'ils vont nous faire démarrer? Ouais ouais je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr qu'on démarre exactement au même endroit à la bêta. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que ça sent un début de Souls en fait. Là on pop dans un tombeau avec un tuto etc. On est... Non non pour moi c'est... Pour moi c'est quasiment sûr à 100% qu'on pop exactement au même endroit et que là on est au début du jeu quoi. Ça ce que je suis en train de faire là c'est vraiment le début du jeu ouais. Je peux me tromper après hein tu vois. J'en suis pas sûr à 100% hein, mais 99.
Putain, mais c'est fou la portée qu'ils ont, sérieux. Lui là, lui il est incroyable lui avec son épée là. La lame double elle est très stylée hein. Elle est vraiment stylée hein. Putain mais je voulais tester le bonhomme là. Je m'en fous des loups. Je voulais tester le bonhomme. Ah là 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 là. Mais regardez-moi l'approche visuelle de ce jeu. Mon personnage comme ça avec sa lame double, son espèce de toge là, toute rapiécée, le bouclier dans le dos, les doubles lames, tout le moveset qui va avec et tout ça dans un open world. J'en peux plus, j'en peux plus. Bah c'est tout ce que j'aime en fait hein. C'est un peu tout ce que j'aime quoi hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les loups ils sont vraiment zéro en termes de dégâts hein. Ils sont vraiment zéro mais alors ils emmerdent trop le mob en fait. C'est ça leur force. Et là j'ai récupéré 2 potions. Elle est pas belle la vie? Non ouais on est vraiment sur du Dark Maul là hein. Quand je l'ai pris j'ai exactement pensé à Dark Maul là tu vois ça là. Là on est vraiment dans une chorégraphie à la dans une chorégraphie à la Ray Park là hein. La bombe quoi. Ah trop stylé quoi. Tu as pas vu masse truc je pense. Alors masse je sais pas mais je pense qu'il y a plein de petits trucs à droite à gauche que j'ai pas vu. Mais maintenant tu les trouves où tu vois c'est ça hein. Ah il est cool le bouclier aussi hein. Je pense pas qu'il y ait masse truc mais vraiment j'aimerais bien. Les boucliers sont cool de manière générale donc j'aimerais bien voir celui dont vous me parlez là, le serpent. Mais regarde, on va où? On fait quoi en fait? Parce que là tu vois autant il y avait une grotte sur le dessin. On a pu y aller et ça c'était cool. Mais là j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres grottes, tout ça on peut pas y aller en bas. Il y a des trucs que j'ai loupés c'est sûr hein, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est fini là, la bêta, c'est fini. Fini. Je vois pas trop où je peux aller pour essayer de découvrir un truc supplémentaire. Tout ça on l'a fait. Et après on bloque au château. Je sais pas quoi vous dire. Oh, on a aggro un peu tout le monde là. Ouais non vraiment leur putain d'épée elle est incroyable hein. Elle est incroyable parce que quand il te touche c'est vrai que tu le sens l'impact. Alors par contre il y a vraiment un petit bémol pour moi. C'est au niveau des sensations manette en 20. C'est à dire qu'on est sur PS5. Et comme vous le savez la manette de PS5 elle est un petit peu particulière tu vois. Elle a des petites options en plus. Et là je ne ressens aucune vibration. Les gâchettes il n'y a pas ce côté DualSense et tout. Donc je sais pas si c'est juste pour la bêta, si c'est un bug. Mais en tout cas la manette niveau sensation c'est pas incroyable. Alors que Demon's Souls qui était lui un vrai jeu PS5 c'était complètement fou quoi. Regardez-moi ça là. Comment tu veux ne pas aimer ça sérieux? Putain. Magnifique. C'est vrai que cette lame double elle est vraiment folle hein. Putain. Elle est assez dingo cette lame double. Non mais quand t'arrives dans un endroit comme ça quoi. Comment ça envoie sérieux. Oh là 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 là. Ouais. Ah c'est dommage ouais putain. On n'a pas le temps de visiter tous les trucs, de revenir en arrière, de tourner en rond, de tout ça quoi. Salut Trou, bah écoute, extraordinaire hein. Et à un moment donné, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont hein. Le feeling de base pour l'instant, je te parle juste du feeling vraiment de base hein, parce que je peux pas te dire plus que ce que j'ai vu. Mais pour l'instant, le jeu ça sent très bon hein. Ça sent très bon. Maintenant, très clairement, ce qu'il faut se dire c'est que... Attends 2 secondes. Là je suis sur lame double. Oui je suis sur lame double, ok. Ce qu'il faut se dire c'est que bon, même s'il y a
quelques défauts niveau technique. Moi j'ai vraiment l'impression que techniquement il y a des petits problèmes encore dans le jeu. C'est une bêta, donc il y aura des patchs d'équilibrage, des patchs d'optimisation, il y aura tout un tas de choses. Donc c'est pour ça, on jugera vraiment sur pièce, mais pour l'instant, mis à part les petits soucis techniques, de ralentissement, ce genre de choses, de pop de texture qui bug peut-être un petit peu, mis à part ça, l'IA, les ennemis peut-être ne sont pas trop agressifs. Quand tu arrives dans un camp, tu tues un ennemi, je t'avoue que tout le monde ne te saute pas dessus derrière. Donc tu vois, c'est des petites bricoles comme ça qui font que je me dis j'espère que ce sera réglé, mais j'ai pas vu le reste. Donc c'est trop compliqué pour moi de savoir s'il y aura des vrais défauts ou pas. Ça on verra bien sur la version finale, mais pour l'instant ouais, ça sent très bon hein. C'est un peu tout ce que j'espérais et c'est tout ce qu'on a pour l'instant hein. Attends, tu me parles d'où là? Tu peux sauter à partir du pont cassé sur l'île dans le lac. Où ça? En bas à gauche? Dis-moi juste, là je me mets au milieu. Dis-moi en haut à droite, en bas à gauche, où? Parce que là je t'avoue je vois pas trop d'endroits encore qu'on pourrait visiter. Peut-être là-haut là? Tu parles de là peut-être? Là on a vu qu'il y avait un mur invisible malheureusement. En bas à droite on peut pas. Mur invisible. Tout ça là on peut pas y aller. Le lac, je sais pas si je l'ai totalement... Par là, je suis sûr qu'il peut y avoir un truc par là. Écoutez, on va faire un dernier tour. Il reste 20 minutes, on va se faire un dernier tour. Et puis si on trouve rien de plus, tant pis. Là, vous voyez, par exemple, il y a une petite île. Juste là. Et cette petite île, je pense qu'on ne peut pas y aller. De souvenir, il y a de l'eau. Et l'eau, il aime pas bien. Hein. Il y a de l'eau, tu meurs direct. Hein. Ouais, non, c'est pas possible. L'eau, il aime pas. Aïe, 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 c'est la dernière fois que j'y joue là. Et après, on n'y touche plus pendant 3 mois, quoi. Donc je profite de ces derniers instants. Je crois avoir vu sur la map de Benzaï en bas, enfin à gauche dans la grotte, la plus au sud. Attends. Là je me fais chase là. C'était quoi ça en face là? Il y a un truc là. Regarde. Là. Il va me faire 20 minutes lui. Il va me bouffer les 20 minutes de vidéo lui. Oh, les dernières minutes de la bêta. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il prend toujours la même le même chemin? Je pense que oui. Saloperie. Mais est-ce que c'est quelque chose à tuer? Est-ce qu'il faut parler? J'en sais rien en fait. Les Murlocs des mers du Sud. Oh ouais. Oh ouais, une cendre d'âme carrément. Alors tu m'as dit où là en fait? Je crois avoir vu sur la map de Benzaï à gauche de la grotte la plus au sud. Ça là? Tu me parles de ça? À gauche de ça? Par là? S'il y a des bâtiments dans l'eau, j'imagine que le jeu final tu auras
un bateau ou un truc du genre. Je pense pas, moi. Je pense pas que tu aies un bateau ou quoi, mais j'en sais rien. Tu vois, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait perso. Mais j'aimerais bien, hein. J'aimerais trop qu'il y ait une navigation comme ça. T'es un méchant, toi? Ah, mais c'est un méchant! Putain, il était posé au calme, hein. Je suis vraiment pas cool, hein. Il était tellement posé au calme que, tu sais, genre... Attends. J'ai essayé les compétences doubles, c'est un peu compliqué. Soin du poison. Oh là là. Ah, mais il y a tellement de coins et de recoins dans ce jeu. Mais c'est ça aussi qui est fou dans ce jeu en fait. C'est ça qui fait qu'on va potentiellement y passer des heures et des heures et des heures. C'est qu'en fait, sur une partie, tu peux pas tout trouver, genre tout seul. En visitant beaucoup, tu vas trouver beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, quelque part, tu vas voir un truc, tu vas voir une arme, une magie, tu vas te dire, mais attends, mais ça sort d'où ça? Je l'ai jamais eu ce truc-là. Et en fait, oui, tu l'as jamais eu, ouais. Effectivement, t'es passé à côté. Allez, c'est par là. Oh là là, il y a une sacrée ambiance, hein, putain. Avec le rivage et tout, le ciel. Oh là 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 là. Oh. Regardez-moi ces ambiances, sérieux quoi. Putain. Déjà il y a des bateaux dans Lost Ark, c'est déjà pas mal hein. La lame double elle est craquée hein. Oh! Bien joué! Bien joué! Ah t'es un bon toi. Ah t'es un beau gosse toi hein. Allez on a une nouvelle grotte pour finir, la grotte du dissident en plus. La grotte du dissident. Oh là 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 là, la classe, sérieux, la classe. Allez, une dernière petite grotte à 15 minutes de la fin. J'ai eu une cendre d'âme qui s'appelle Détermination et qui permet... Ça permet d'avoir un build de qualité. Ça c'est trop bien hein, parce que en fait l'espèce de... Comment ? L'espèce de cendre d'âme, ça permet de changer carrément le scaling de l'arme. L'apanage des vrais chevaliers. Vous levez votre arme devant votre visage et proclamez votre... Non mais c'est de la merde. Attends. Range-moi ça. Ouais, ça fait quoi? Renforçant votre prochaine attaque. Ok, good. Il y a un cycle jour-nuit, il y a de la météo, il y a de la pluie, il y a tout ce que tu veux. Maintenant, je sais pas à quel rythme ça passe. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le temps réel. Hein. Ça n'a rien à voir avec le temps réel. J'adore les torches, c'est trop ouf les torches. Ce qui aurait été vraiment trop cool, c'est que il soit complètement ébloui par ma lumière. Ça aurait été vraiment trop cool. Ok. Oh non, je l'ai pas tué. Oh la déception est immense. Ok, good. C'est ici les deux géants. Est-ce que... Mais nique-toi, je nul. En fait, vous avez vu, j'arrive pas à avoir le mercenaire. J'arrive pas à l'avoir. Je sais pas pourquoi. On va tuer tous les petits. Tu vois, là, en tuant ce boss, j'aurai la sensation d'avoir
bien joué à la bêta. Il est... Enfin c'est sûr à 100%, même à 1000% qu'il y a plein d'objets, plein de lieux que j'ai loupés, j'en suis sûr. Mais lui, si vous voulez, c'est le dernier boss que j'ai vu, dont j'ai la connaissance, mais que je n'avais pas fait en fait. C'est ça qui m'emmerdait, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais attends, je capte pas. Et donc, du coup, s'il y en a d'autres, je suis pas au courant, donc... Oh putain, il va me tuer, hein. C'est une blague. Non, il est pas bug le deuxième boss, mais il est pas à côté du premier quoi. Et heureusement. Heureusement qu'il t'attaque pas en même temps, sinon ce serait un peu plus chiant. Mais ouais, c'est juste qu'il est pas à côté. Après, si tu bouges beaucoup, tu peux l'aggro, tu vois. Parce que là, il y a quelqu'un qui est à peu près par là, tu vois, qui peut te voir. Donc le premier, tu peux le tuer, mais à l'entrée. Bah, dommage, non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu débutes le jeu ici, là, et le boss, il est là. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc bon, From Software, ils sont vénères, mais quand même pas à ce point. Là, c'est un boss qui est au tout début du jeu. Donc, ce serait quand même vraiment pas cool de leur part qu'il soit dur, le boss. Parce qu'il faut quand même que tu prennes le jeu en main, il faut que tu apprennes à jouer, etc. Il faut que tu commences à développer des réflexes, etc. Donc t'inquiète même pas que des boss par 2, voire même par 3, je suis persuadé qu'il y en aura plus loin dans le jeu, mais qui seront beaucoup plus vénères. Donc ça, je m'inquiète pas du tout. Hein. Si tu veux du challenge, à mon avis, t'en auras. Mais voilà, là on est vraiment au début du jeu. Donc ouais, là j'ai la sensation d'avoir fait le tour en tout cas de ce build bêta, d'avoir pu tester un petit peu... cette petite portion de la map. Ah, il y a encore des gens. Mais je suis persuadé qu'il y a plein d'endroits qu'on n'a pas visités, mais on peut pas non plus tout visiter. Hein. J'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour la lame double. Hein. Ah oui, il a l'air d'y avoir beaucoup de lieux, beaucoup de catacombes, de cavernes, de grottes, etc. qui sont totalement optionnels. Et qui te donne comme ça, voilà, des mini-boss. Et optionnel, oui, mais à mon avis, c'est quand même important de les faire parce que des fois, t'as des mini-boss. Quand tu les tues, tu peux avoir genre une fiole de plus. Donc, moi je pense que oui, c'est accessoire. Enfin, c'est accessoire, c'est optionnel, t'es pas obligé. Mais je pense que c'est un jeu, et ça, je peux me tromper, j'en sais rien. Hein, mais j'ai le sentiment que c'est un jeu qui va clairement récompenser l'exploration. J'ai ce sentiment-là. Donc tu te balades, tu rencontres un endroit, tu y vas, boum, tu chopes une nouvelle arme, tu chopes une fiole de plus et tout. Et ça c'est tout ce que j'aime en fait. Quand t'as pas la sensation de perdre ton temps quand tu explores. Parce qu'il y a rien de pire que t'explores, tu tombes dans une grotte, tu fais 1 heure d'aventure et t'arrives à la fin, il y a rien du tout. T'es là en mode ouais super, grosse perte de temps quoi. Donc non, là pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'on est sur tout sauf une perte de temps. Entre les 2 grottes au sud, il y en a encore une. Attends, mais regarde où je suis! Ah! En fait, en entrant dans cette grotte, il y avait un chemin pour arriver jusqu'ici. Et là, j'étais en train de me dire, mais je suis où? Pourquoi en fait le jeu il me dit... Vraiment, mes meilleurs jeux de l'histoire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain, ça y est, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes et c'est maintenant qu'on va se rendre compte qu'en fait, on va débloquer plein de nouveaux contenus. Oh là là. Oh. Non, je m'en fous de passer le temps, le jeu vidéo. Putain, ça t'amène carrément de l'autre côté, mais je suis dégoûté parce que... Oh là là, il n'y a plus le temps. Je me disais comment on y va sur cette petite île. Bah en fait, il fallait passer par en dessous. Église de la communion draconique. C'est le moment dragon. Moi je pense que c'est si tu joues une classe spéciale et que tu as un pouvoir spécial. Aïe 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 aïe, je suis tellement deg. Il reste encore des choses à découvrir. Là il est quelle heure? Il est quasiment 15 h, donc c'est fini pour le build d'aujourd'hui.
Mais il me semble qu'il reste une dernière possibilité de jouer au jeu. Et ce sera à 4h du mat cette nuit. De 4h à 7h. Je vous avoue que je suis quand même pas chaud. Hein, parce que autant j'ai très envie de jouer à ce Elden Ring. Autant ça va, il arrive dans 3 mois. Mais franchement là je me serais bien refait une session. S'il y avait eu une session genre à 23h, à minuit, clairement je l'aurais refaite. Mais là j'avoue que 4h du mat, ouais non c'est un petit peu beaucoup quoi. C'est un petit peu beaucoup. Ça va complètement me niquer mon rythme. Non. Donc en fait là moi je pense que c'est une île un petit peu secrète. Et j'imagine quand t'as une classe spéciale ou un sort spécial, tu peux faire un souffle de dragon, un délire comme ça. Et moi malheureusement cette île semble ne me servir à rien du tout. Quand il y a un compte à rebours, c'est à la fin que tu vois plein de trucs. Bah oui non mais c'est ça hein. Ouais non mais je vais pas la faire, ce soir. Je ne vais pas la faire mais stylé. Stylé, ça laisse présager du très bon. Encore une fois, hein, vraiment pour conclure sur cette bêta, on est sur un Souls pur jus qui a été un petit peu modifié dans le sens où on a un nouveau menu, on a maintenant de l'artisanat assez sommaire visiblement hein, qui permet de crafter tout un tas de choses. D'accord, on a un nouveau menu spécial à droite où on peut avoir des esprits qui nous aident. On a une monture pour nous aider à parcourir cet open world. On a un nouvel onglet là, multijoueur, etc. Bon, ça change un petit peu au niveau du visuel, mais au final, si vous connaissez les Souls, vous vous y retrouvez immédiatement avec ces menus. Voilà, pour trouver vos marques immédiatement. Inventaire, tout ce que vous voulez. Donc on est vraiment sur du Souls, mais avec cette dimension beaucoup plus ouverte. Les Souls, c'était déjà un vrai voyage où tu visitais énormément de contrées différentes et tout. Mais là, le fait que ce soit ouvert, moi je sais pas, je le sens comme une espèce d'évidence en fait, comme une espèce de suite logique aux Souls. Parce que les Souls, à chaque fois, on voyait un petit peu là des endroits au loin. Bon, c'était des JPEG, mais on se disait, moi en tout cas, il y a des panoramas qui me faisaient vraiment rêver dans les Souls. Je me disais, mais putain, c'est quoi ces panoramas de fou et tout. J'ai trop envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, au fond, etc. Et bah là, enfin, ça y est. Là, on est sur un open world où, en toute logique, tous les endroits qu'on voit, on devrait pouvoir les visiter. Donc, c'est un petit peu tout ce qui me manquait à la formule. Maintenant, faut voir comment ça va se passer sur la longueur. Est-ce que cet open world ne va pas être trop grand, trop vide à terme? Est-ce que vraiment il va y avoir des putains de donjons de fous, des putains de boss, des putains d'idées et tout? Tout ça, on sait pas et on ne le saura qu'en jouant au jeu une fois qu'il sera sorti. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose de la part de From Software de ne pas donner accès à tout. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas accès à une trop grande partie du jeu. On a accès au début du jeu, jusque un peu plus loin que le premier boss. Mais globalement, ça nous laisse une bonne idée du jeu sans trop nous spoiler. Là aujourd'hui, je suis incapable de savoir de quoi sera fait. Tout ce qu'on a fait là, ça représente combien du jeu? 1/10? Plus? Je sais pas. Quels seront les décors différents? Est-ce qu'il va y avoir des maps enneigées? Est-ce que... Tu vois, tout ça, j'en sais rien du tout. Et qu'est-ce que j'ai hâte, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le savoir, en fait. Tout bêtement. Donc, c'est ça. Tic-tac. Exactement. Du coup, tu as vu des quêtes un petit peu ou c'est juste de l'exploration pour la bêta? Oui, il y a quelques petites quêtes qui t'amènent jusqu'au premier donjon, mais c'est très classique et c'est très rapide. On n'a pas énormément de choses non plus sur cette bêta et... Enfin, même si l'aire de jeu elle est plutôt grande, on n'a pas tant de choses au niveau de l'histoire, on sait pas encore ce qui va s'y passer, on a juste eu quelques petites quêtes vite fait. Donc putain, on dirait un PNJ. C'est un PNJ. C'est un marchand. Il vend un stuff en tissu bleu. Stuff de champion, ça c'est les autres classes et ça c'est celui du prophète. Très bien. Il vend un manuel, je vais l'acheter, qui permet de crafter des flèches en os enflammées, boulettes antidote, viande fumée immunisante. Ici nous avons un sort
Waouh, ceux qui possèdent la flamme exaltée dans le regard sont sujets à de douleurs effroyables. Cette incantation peut rendre fou les ennemis humains. Chargez-la pour augmenter sa puissance. Ça c'est pareil, ce PNJ qui est posé là, au calme comme ça. Terrible. La question que je vous pose, c'est vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Est-ce que vous comptiez l'acheter et du coup ça vous a grave conforté dans votre idée? Ou l'inverse? Est-ce que vous ne comptiez pas du tout l'acheter à la base et au final vous êtes en train de vous dire ce jeu a du potentiel, pourquoi ne pas m'y intéresser de plus près? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, savoir si le jeu vous a fait un petit peu changer d'avis ou pas. Ça peut être très intéressant. Merde. Attends. Ici. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est là. Oh là là, terrible. Terrible, le bouquetin des enfers, il est incroyable. Bon, par contre, ouais, il y a le chevalier à la cagoule noire, malheureusement, lui, on l'a oublié. Ça change rien pour moi, je vais y jouer. Ah ouais, non mais... J'ai un petit peu de mal à comprendre le sens de ta phrase. Ça change rien pour moi, je vais y jouer, mais pas hypé du tout. Bah alors Flavien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux te faire souffrir comme ça? Moi s'il y a un jeu qui me hype pas, jamais de la vie je l'achète et j'y joue encore moins. Faut jouer au jeu qui te hype. Non mais c'est vrai tu vois, sinon c'est dommage. Moi c'est simple, ça m'a converti et intéressé à l'univers Souls. Bah nickel alors, j'espère que ça te plaira. Hein. J'espère que les autres Souls te plairont. N'hésite pas à dire quand t'auras fini DS1 ce que t'en as pensé. J'ai jamais osé me lancer dans les Souls. J'avoue que ça me tente vraiment beaucoup. Sincèrement, lancez-vous les potes. Si vraiment ça vous tente, lancez-vous. Faites Dark Souls 1, 2, 3. Si vous êtes chaud de ouf, commencez par le 1. Si vous êtes un peu moins chaud, commencez par le 3. Il est plus ergonomique et tout, il est un peu plus beau. Mais au pire, même si vous avez peur, même si vous estimez que le jeu est trop dur pour vous et tout, au pire des cas, n'hésitez pas à consulter des guides. Mais vraiment, hein, faut pas avoir honte de consulter des guides qui vous aideront clairement, mais alors clairement à avancer dans le jeu et à comprendre les rudiments du jeu. Et peut-être tout simplement que les jeux d'après vous hyperont, voilà, ça vous donnera encore plus envie de les faire et tout seul, par vous-même, etc. quoi. Putain, dingue. Il y a une diff entre envie et hype en fait. Ah ouais, tu trouves? Ouais, moi je trouve pas trop. Tu sais, hype c'est un terme un peu galvaudé quoi, ça veut tout et rien dire, mais généralement quand t'es hype par un jeu c'est que t'as envie d'y jouer, tu vois. C'est deux termes qui sont très liés. Ne compte pas l'acheter, mais envie. Mais j'ai envie, ceux qui jouent à ce genre de jeu, c'est beau, ça pousse à l'exploration. Et qu'est-ce qui fait que toi tu n'as pas envie d'y jouer par exemple, Aziz? Qu'est-ce qui fait que ce genre de jeu, tu te dis ouais je passe mon tour? Ça peut être très intéressant hein, de savoir ça. Parce que évidemment, hein, comme n'importe quel jeu au monde, il a beau être extraordinaire ou pas, ça intéressera pas tout le monde. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Je me tâte à le prendre, mais puisque tu as fait un stream, alors je vais le prendre. Regardez FS, c'est grâce à Ouz que je prends ce jeu, payez-le. Mais quel troll celui-là. J'ai essayé au moins 3 ou 4 fois DS3, j'ai lâché, trop frustrant. Par rapport à quoi en fait? C'est vraiment la difficulté qui t'a posé problème? Ou c'est parce que t'arrivais à tuer les monstres, mais tu comprenais pas où tu devais aller? En fait, sincèrement, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Il y a des gens, ils arrivent à jouer aux Souls tout seuls, à tout comprendre et tout, et tant mieux. Mais si vous avez du mal avec ce genre de jeu, n'importe qui peut finir un Souls, n'importe qui. Il suffit juste d'avoir les bons conseils. Donc n'hésitez pas à regarder des guides. Je sais qu'il y a Exerve notamment qui est connu pour ses guides, mais il y a des milliards de guides sur YouTube. Moi-même, j'ai fait un guide de DS3. Hein, je parle des autres, mais c'est vrai que moi-même, en 2016, j'ai fait un guide de DS3. Un guide complet du début à la fin, où je donne plein de conseils, etc. Donc, enfin, je veux dire, moi, je pense que je préfère quelqu'un qui me dit, ok, DS3,
C'était dur. Trop dur pour moi, mais j'ai réussi à le faire grâce à des guides, plutôt que quelqu'un qui va me dire « Ouais, c'est trop dur pour moi, j'ai lâché l'affaire ». Donc à mon avis, ouais, il vaut mieux quand même regarder des guides au moins pour vous mettre sur les pistes, vous savez où vous devez aller, vous savez comment marche le jeu, ce qu'il faut prioriser, trucs et tout, et ça vous aidera grandement. Pour moi, hype, ça veut dire tellement envie que tu deviens fou. Ah ouais, non, pas pour moi. Hein. Ça, c'est ultra hype de ouf, qui veut dire t'as envie de ouf. Mais juste hype, ça veut dire que t'as de l'engouement pour le jeu. C'est juste ça en fait. Hype égale engouement, faut pas chercher plus loin. Et à partir du moment où t'as envie de jouer à un jeu, c'est que t'as de l'engouement pour le jeu. Donc ça veut dire que t'es hype. Après, archi hype, ultra hype et tout, bon, ça t'ajoute l'adjectif que tu veux. Hein. Mais voilà. Les combats attaque-esquive, je suis pas assez patient. Faudrait qu'un jour je pousse plus l'expérience. Mais DS1, je suis arrivé aux 3/4 du jeu. Après, DS1, est-ce que t'as essayé Sekiro? Est-ce que t'as essayé Bloodborne? Est-ce que t'as essayé DS3? Tu sais, des From Software beaucoup plus récents, qui seraient peut-être plus dynamiques. Et est-ce que justement, ce Elden Ring, ce serait pas l'occasion de s'y mettre? Parce que là, on est sur des combats qui sont plutôt similaires à la DS3. Ça veut dire qu'en gros, on n'est pas sur du rigide ou quoi à la DS1. Je comprends hein, que des gens ne veuillent pas jouer à DS1. Je comprends parce que c'est pas facile. C'est un jeu qui a 10 ans. Hein. Donc effectivement, le temps est passé quoi. Il reprend le meilleur de tous les FPS. Il y a le combat des Souls, la mobilité de Sekiro et tout. C'est vrai que Sekiro, ouais. C'est vrai que Sekiro c'était très dynamique. C'était très action-aventure. Hein. C'était très action-aventure, c'était très bourrin, hein, Sekiro. Tu fonces dans les adversaires, bim, boum, bam, 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 bim, bim, bam, bim, bim, bam, bam. C'est waouh. C'est autre chose en termes de rythme, donc effectivement, Sekiro, ça peut convenir aux gens qui trouvent les DS peut-être un peu avec une approche un peu trop lente. C'est possible. Salut Ashram. Mais en tout cas, voilà, si jamais, bon... Il y a des gens qui du coup ont découvert un petit peu cette formule et commencent à s'y intéresser, bah c'est très bien. En tout cas je pense qu'on va refaire un peu de... On va refaire un petit peu de Souls avant la sortie de ce Elden Ring, hein. C'est sûr et certain. Hein. Déjà faut que je fasse Bloodborne que je n'ai jamais terminé, oui honte à moi, je ne l'ai jamais fait. Bah ça va être l'occasion de le faire parce que vu que je suis super hype et que j'ai envie de jouer à des Souls, probablement peut-être en janvier, hein, parce que si je veux pas le faire trop tôt, à moins qu'on refasse... Ouais on verra, mais probablement en janvier Bloodborne. Salut Goetou, ça va et toi? Je sais pas, Wotelka, on y réfléchit à partir de demain. Demain en live, en fait, on va parler un petit peu de... On va jouer à WoW, hein, et puis on va parler notamment de WoW classique, on va réfléchir à la classe, au serveur et tout. La décision, il faut qu'elle soit prise demain. Donc demain après, on fait ça. Voilà, voilà. Tu fonces pas trop non plus dans Sekiro. Ah bah non, pas du tout. Mais c'est les combats qui sont dynamiques. Mais après, il y a une dimension infiltration beaucoup plus grande dans Sekiro que dans les Souls. Hein. Mais quand tu te bats contre un boss, ou quand tu te bats contre je sais pas qui, ou quoi, ou des mobs et tout, avec ton sabre, il y a moyen quand même d'envoyer quoi. Mais moi aussi, j'ai du mal à cause du 30 FPS. C'est la seule chose qui a fait que j'ai pas joué vraiment à Bloodborne. Hein. Le côté très dark, gothique, victorien, c'est pas ce que je préfère, même si Yarnam est magnifique. C'est pas ce que je préfère, mais je trouve ça tellement beau que ça irait. Mais ce côté très sombre, très ensanglanté, ça passe. En vrai, ça passe. Vraiment, moi, le truc, c'est plus le 30 FPS. C'est pour ça, avant de faire Bloodborne, j'attends la grande annonce de Sony du mois de décembre pour voir si cette grande annonce concerne Bloodborne. Si elle concerne Bloodborne, bah, je ferai la nouvelle version. Si elle concerne pas Bloodborne, bah, je finirai par le faire et puis basta, quoi. Mais pourquoi ils font pas juste un Bloodborne 30 FPS au pire, tu vois? Comme ils l'ont fait pour God of War, pour Ghost of Tsushima, pour bref, tout un tas de jeux, quoi. Je viens de finir la voie de l'ascension en difficulté max, c'est top, et bah nickel alors, GG à toi. Et c'est prévu de mon côté, hein. Le paladin va être monté notamment pour ça. Donc c'est complètement prévu. Et là c'est bizarre, et j'attends d'être coupé, il est 15h06, et finalement on n'est pas coupé. Donc tu te dis qu'est-ce qui se passe là? Allô? From Software. Que se passe-t-il? Vous nous laissez jouer encore un petit peu? Un petit peu de rab. Petit 6 minutes de rab. Non mais putain de plaisir, hein. Putain de plaisir ce jeu, hein. C'est le Day One. J'ai commandé la collector à 200 boules. Bon, on verra si je la conserve la préco, mais en tout cas je l'ai commandé. Et... Ah, ça rame, ça veut dire que ça va couper dans 3, 2, 1...
maintenant. Non, même pas. Mais quand ça rame, c'est qu'ils sont en train de tout couper là. Ça a fait pareil la dernière fois. Donc... Aïe aïe aïe, ça rame de plus en plus. Bah voilà. Ok. Et bah c'était incroyable. Incroyable. Des bisous YouTube.